Et si je te demandais de prendre une feuille et un crayon et de tracer rapidement un trait sur cette feuille, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, ton trait serait visible, mais il y aurait sûrement des manques d'encre. Et donc, pour combler ces manques d'encre, il faudrait revenir sur ce trait, repasser une deuxième fois dessus, pouvoir ensuite repartir et continuer à faire ce trait sans qu'il y ait de manque d'encre. Et bien voilà, tu viens de comprendre le principe du Fair Value Gap. Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle vidéo sur le Fair Value Gap. Je vais prendre ce concept en long et en travers et je vais absolument tout vous expliquer dessus, que ce soit les IFVG, les Consequent Encroachment, comment le repérer, comment on va pouvoir l'utiliser et l'appliquer dans notre trading. Restez bien jusqu'à la fin puisque en plus de ça, j'ai une petite surprise pour vous. Le Fair Value Gap, FVG, correspond à un déséquilibre de marché sur un actif à un moment donné. C'est-à-dire que les positions acheteuses et vendeuses ne sont pas égales et que le prix, à ce moment-là, a été délivré plus dans un sens que dans l'autre et donc il y a un déséquilibre. Comme on le sait, le marché n'aime pas les déséquilibres et quand il laisse des zones de prix dites non échangées, même si ce n'est pas un gap, attention, je vous présenterai juste après la différence entre un gap et un Fair Value Gap, et bien comme il n'a pas eu le temps de se stabiliser à ce niveau, le prix va souvent revenir dans ces zones pour se stabiliser et changer le prix dans les deux sens avant de repartir. Comment on va pouvoir concrètement repérer les Fair Value Gap? Eh bien voyez, je vous ai fait un exemple ici. On a l'exemple d'un Fair Value Gap baissier et un Fair Value Gap haussier. Eh bien, le FVG est donc une pattern de trois bougies. On va tout d'abord avoir la première bougie qui est l'initiation du mouvement, puis la seconde qui va traverser la première, et enfin la troisième bougie qui va clôturer ce mouvement. Et le Fair Value Gap, dit FVG, va être la zone entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. Et sur cette période ici, vous voyez entre ces deux traits-là, le prix a été échangé uniquement à la baisse. Et donc, c'est pour ça que le prix, comme je vous l'ai dit, n'aime pas les déséquilibres. Et quand le prix va revenir combler ce déséquilibre, il y a beaucoup de chances qu'il reparte à la baisse ici. Pour le Fair Value Gap haussier, eh bien, vous voyez, on a une première bougie qui initie le mouvement, une deuxième qui traverse avec beaucoup de volume, puis une troisième. Et donc, entre la mèche ici et la mèche ici, c'est-à-dire la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie, le corps de celle-ci, il y a eu aucune négociation vendeuse, c'est-à-dire que le prix a été délivré uniquement à la hausse. Ça crée donc un déséquilibre. Le marché n'aime pas les déséquilibres et revient souvent les combler. Voilà comment concrètement on va repérer un Fair Value Gap. On va avoir du coup les deux types de Fair Value Gap. Le Fair Value Gap haussier, donc vous voyez ici sur un exemple concret de marché, on a une grosse expansion haussière avec plusieurs Fair Value Gap. On en a un ici et un ici. Vous voyez pourquoi là ce n'est pas une zone de Fair Value Gap puisqu'on a des mèches, c'est-à-dire que quand on a une mèche, c'est que le prix est parti dans un sens puis est revenu. Donc sur cette zone-là, le prix n'a pas de déséquilibre, il est équilibré, il a été délivré dans les deux sens, on n'a pas de Fair Value Gap. Par contre, sur cette zone-là et cette zone-là, on a un Fair Value Gap puisque le prix a été délivré uniquement à la hausse sur cette période de temps et sur cet actif. Donc là, vous voyez, on a une inefficience baissière ici puisque le prix a été délivré uniquement à la hausse. Pour le Fair Value Gap baissier, eh bien, c'est relativement la même chose, mais dans l'autre sens. Vous voyez, sur ce gros mouvement ici, on a ici, le prix a été délivré dans les deux sens puisque là, on est monté, baissé, etc. Ici, pareil. Mais par contre, à partir de là, on a eu une explosion baissière, puis jusque-là, le prix n'a pas été délivré à la hausse. C'est-à-dire qu'on a une inefficience haussière ici, et donc le prix, comme je vous l'ai déjà dit, n'aime pas les déséquilibres, donc il y a de fortes chances qu'il revienne combler ça pour repartir à la baisse si son intention est toujours baissière. Maintenant que vous avez compris comment concrètement on repère les FVG, cette pattern de trois bougies, eh bien je vais vous expliquer à quoi ils vont nous servir, comment on va pouvoir les utiliser concrètement dans notre trading. La première utilisation que je vais vous présenter, eh bien c'est tout simplement pour raffiner votre entrée. Ici, vous voyez, on a un breaker block en M5, peu importe la time frame, ça n'a pas réellement d'importance. Et donc, on a notre sweep de liquidité, notre cassage de structure. Et ici, on va se servir du Fair Value Gap pour raffiner notre entrée. Vous voyez, on a une manipulation de marché, c'est-à-dire un sweep, puis on vient faire un gros rush sur les liquidités à la baisse pour casser la structure et clôturer en dessous. Donc, c'est la notion de clôture est très importante quand on parle de BOS, mais ça, je vous ferai une autre vidéo dédiée là-dessus. Et donc, concrètement, lorsque le prix va revenir sur notre Fair Value Gap, on va pouvoir rentrer en position. Alors que là, la plupart des traders seraient soit rentrés directement après la cassure du point de structure, soit sur l'OB du breaker block, mais très peu seraient rentrés jusque-là. Donc, évidemment, il y a des chances de ne pas se faire déclencher, ça peut arriver puisque le prix aurait pu partir directement d'ici pour aller à la baisse. Mais dans le cas où on a ce genre de configuration avec une liquidité à prendre, puis un Fair Value Gap ici qui revient au même moment dans un order block, là, c'est très intéressant. Et donc, le Fair Value Gap va nous servir à ça. Il va nous servir à raffiner nos entrées et donc augmenter nos RR. Le Fair Value Gap ne va pas uniquement nous servir à raffiner nos entrées et augmenter nos RR, il peut aussi nous servir à identifier l'order flow. Les FVG, ils peuvent agir en tant que confirmation, ils peuvent renforcer notre lecture du marché. Concrètement, comment on va pouvoir utiliser ça, utiliser les FVG pour identifier l'order flow et confirmer notre structure HTF? Eh bien, voyez ici,
ici, on a une structure clairement haussière. Comment on va déterminer l'order flow? Eh bien, l'order flow, c'est assez simple. C'est, je vous le rappelle, le flow d'ordre institutionnel. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée là-dessus. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Et donc, pour déterminer notre order flow, eh bien, ce sera assez simple et on va pouvoir confirmer l'order flow et les structures avec les FVG, puisque je vous le rappelle, quand le marché évolue à la hausse, on va avoir des phases d'impulsion et des phases de correction, des phases d'impulsion et de correction. Et donc, si nos phases d'impulsion sont confirmées par le fait qu'on ait des fair value gap à l'intérieur d'elles-mêmes, vous voyez, ici on a du fair value gap, ici on a du fair value gap, même si il est recomblé après par la correction, mais vous voyez, on a du fair value gap, le mouvement est fait avec une grosse amplitude dans un laps de temps qui est relativement court comparé aux corrections qui ont une plus faible amplitude dans un laps de temps plus grand. Et donc ici, ça va nous permettre de confirmer notre structure HTF bullish. Quand on a des FVG qui se créent dans le sens de la structure et dans le sens de l'order flow, eh bien ça veut dire que notre order flow et notre structure sont confirmés par les flows d'ordre institutionnel. Donc c'est un tout. Et donc quand nos FVG se forment dans ce sens-là, ils sont avec nous sur la structure et l'order flow. C'est vraiment une confirmation en plus qui nous permet d'appuyer notre contexte HTF pour prendre nos positions après en LTF. Les FVG vont aussi nous servir à optimiser nos RR et à gérer nos stops. Je m'explique. Comme je vous l'ai présenté dans l'exemple juste avant, on va pouvoir optimiser nos RR avec ce FVG en rentrant en position avec des plus petits stop loss sur des zones intéressantes. Mais on va pouvoir aussi utiliser ces FVG pour placer nos break-even. Dans le sens où ici, vous voyez, ça tombe plutôt bien puisque à partir du moment là, j'avais déterminé sur ce trade que j'allais me mettre à break-even ici. Mais à partir du moment où dans votre plan de trading, vous déterminez que vous vous mettez à break-even, eh bien, il faut mettre des break-even cohérents. Si je m'explique, si ici on avait eu un fair value gap qui commençait à partir de là, avec cette grosse impulsion, on sait que le marché n'aime pas les déséquilibres et que très souvent il vient combler ces fair value gap, pas forcément en entier, mais il vient les combler avant de repartir. Et donc ici, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Eh bien, j'aurais été intelligent en quelque sorte et j'aurais mis mon SL, pas forcément à break-even puisque ça aurait été en plein milieu du fair value gap, mais juste en dessous du fair value gap. Et ça va nous servir à ça, ça va nous servir à gérer nos positions, gérer nos stops pour optimiser encore une fois nos chances de gain, optimiser nos RR et donc trader le plus souvent possible dans le sens du marché avec l'order flow et avec les structures. Donc ça, c'est les 3 utilisations principales des FVG, même si évidemment, on va les utiliser dans plein de cas comme par exemple pour faire nos analyses HTF, pour faire nos top-down analysis, pour faire nos analyses de corrélation, voir si est-ce que par exemple l'euro-dollar a comblé ce FVG et le dollar ne l'a pas comblé. On va vraiment utiliser le FVG partout et c'est un concept mère en ICT SMC qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir évoluer correctement et avec sérénité sur le long terme. Juste avant que je vous présente la différence entre le fair value gap et le gap, puisque ce n'est pas du tout la même chose et ça a 2 utilisations bien différentes. Si aujourd'hui tu es trader, formé ou non, mais que tu n'arrives pas à dégager de profit des marchés financiers, je t'invite à réserver un appel de coaching avec moi dans la description. C'est totalement gratuit, ça n'engage absolument à rien et je t'aiderai à détecter tes problèmes et je te donnerai des solutions pour les résoudre. Donc fais-le, ça ne coûte rien et tu verras, tu ressortiras avec énormément de valeur. Donc concrètement, quelles sont les différences entre les fair value gap et les gaps? Eh bien, c'est complètement différent, ça n'a absolument rien à voir puisque un gap est un intervalle de marché sur lequel il n'y a eu absolument aucune négociation. Donc là, par exemple, vous voyez, on a un exemple de gap et ici, entre les deux mèches, le prix n'a pas été négocié, donc on a vraiment un vide de négociation. Alors que le fair value gap, eh bien, ça reste un gap, mais un gap dans un seul sens. C'est-à-dire qu'on a eu ici uniquement un échange à la hausse, donc on a un gap baissier en quelque sorte. Ces 2 utilisations, évidemment, ce sera pas du tout la même chose, puisque quand on va attendre un retour sur un gap, le gap est vraiment plus puissant que le FVG, évidemment, parce que là, c'est un déséquilibre à proprement parler, alors que le FVG, c'est un plus faible déséquilibre. Mais quand le prix crée des gaps, eh bien, il va être vraiment beaucoup plus attiré là-dessus. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un déséquilibre dans les 2 sens. Alors que sur le FVG, il y a un déséquilibre uniquement dans un sens et les FVG se créent absolument partout sur le marché, alors que les gaps sont vraiment plus rares. C'est pour ça que quand il y en a, le prix les comble très rapidement, généralement. Maintenant, je tenais à vous présenter un concept qui est le Consequent Encroachment. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va nous donner une indication sur le fait que est-ce que ce fair value gap va être tenu ou pas et est-ce qu'on va potentiellement continuer la tendance après que le fair value gap soit mitigated, soit comblé. Eh bien, comment on va utiliser ce concept? En fait, le Consequent Encroachment, c'est les 50% du gap, du fair value gap, pardon. Et donc, si le prix tient ce CE, ces 50% de ce gap, eh bien, ça veut dire qu'on a potentiellement une forte chance que le mouvement initial continue. Exemple, si par exemple on a un mouvement à la hausse ici et que le prix revient et, vous voyez, fait cette pattern-là, donc il descend puis il repart à la hausse sur les 50% et qu'on voit qu'il y a une réaction claire sur les 50% de ce FVG, eh bien, c'est une très bonne indication du fait qu'on va potentiellement continuer la tendance à la hausse. Mais par contre, c'est pas parce que on comble le fair value gap en entier que forcément le prix ne va pas se retourner. Mais par contre,
si le FVG est comblé et que le prix vient clôturer en dessous, alors là, ça n'a plus aucun sens de compter ce fair value gap comme confirmation pour nos setups ou quoi que ce soit puisque, le marché est censé vraiment venir ici réagir pour repartir à la hausse. Alors que si on a des clôtures en dessous, ça invalide concrètement notre fair value gap. Maintenant, je tenais à vous présenter un concept qui est le IFVG, l'Inverted Fair Value Gap. Concrètement, qu'est-ce que ce fair value gap? Eh bien, c'est un concept, c'est une variation du fair value gap. C'est tout simplement un FVG inversé en fait. Et donc, comment concrètement on va repérer ces fair value gap inversés? Eh bien, lorsque le prix va créer un déséquilibre de marché, donc vous voyez ici on a une grosse expansion haussière, puis un gros retracement à la baisse, et donc ce retracement va laisser du gap. Et lorsque le prix va traverser celui-ci, donc il invalide tout simplement le fair value gap, eh bien il y a de grandes chances que lorsqu'on revienne sur ce fair value gap juste après qu'il y ait traversé, eh bien qu'il y trouve du support. C'est tout simplement ça, c'est un fair value gap qui est traversé par une impulsion, par un mouvement de prix. Et donc lorsque le prix revient sur cette IFVG, cette Inverted Fair Value Gap, il y a de la chance qu'il trouve du support pour aller à la hausse et continuer son mouvement. Et donc, une fois de plus, ça, si le prix, vous voyez ce genre de réaction, donc on vient et on clôture dans le fair value, dans l'invert fair value gap, pas en dessous, et ensuite le prix repart de celui-ci avec beaucoup de volume et du momentum, eh bien ça va nous conforter dans le fait que le prix va potentiellement continuer après sa tendance haussière pour aller chercher potentiellement des plus hauts. Voilà, je vous ai présenté les concepts clés du fair value gap, je vous ai expliqué comment les repérer, quels sont les deux types de fair value gap, comment on va les utiliser dans notre trading, et je vous ai présenté aussi quelques variantes comme l'inverted fair value gap et des moyens de confirmation comme le consequent encroachment. Si maintenant, aujourd'hui, vous êtes trader, formé ou non, mais que vous n'arrivez pas à dégager de profit des marchés financiers, je vous invite vraiment à réserver cet appel de coaching dans la description, c'est 100% gratuit, et je vais vraiment vous aider à détecter vos problèmes puisque la plupart des traders n'arrivent pas à savoir ce qui ne va pas dans leur trading. Et donc c'est là la clé pour corriger ces problèmes. Eh bien, il faut savoir quels sont ces problèmes. Donc je vous invite vraiment à prendre cet appel. Ça n'engage à rien et vous verrez, vous ressortirez d'ici avec énormément de valeur. Maintenant, si vous êtes complètement débutant et que vous cherchez une formation pour vous aider et vous apporter toutes les bases pour avoir des bases solides en trading pour après pouvoir aller chercher des concepts d'analyse technique plus concrets et créer votre stratégie, eh bien, je vous invite à rejoindre le deuxième lien dans la description qui est ma plateforme de formation 100% gratuite où dessus, je vous ai fait une formation hyper complète sur toutes les bases en trading. Je vais vous présenter les différentes bougies, les plateformes d'analyse, comment fonctionnent les marchés financiers, comment sont cotés les actifs, etc. Il y a vraiment plein de choses avec tous les mots de vocabulaire qu'il faut connaître, des différentes stratégies pour que vous puissiez commencer, faire vos débuts sur les marchés financiers. Je vous présente absolument tout et je vous invite à rejoindre cette plateforme, le deuxième lien dans la description, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Alex et on se retrouve directement dans la prochaine vidéo. Ciao!